maintenant rendu à vérifier si la programmation de notre radio est bien fonctionnelle. Pour faire ça, j'ai mon radio ici que j'ai programmé tout à l'heure. La première chose que je pourrais constater, c'est que j'ai appelé un canal 1 technicien, il est bien là. Je change de poste, canal 2 pour les vendeurs, canal 3, canal numérique. Donc tout va bien, mes canaux semblent être là. Maintenant, il faut que j'aille voir s'ils sont bien programmés d'une part. Et puis, par la suite, je vais tester si les paramètres du radio sont bons, s'ils vont nécessiter un réajustement. Si je suis chanceux, il n'y aura aucun réajustement nécessaire. Sinon, on devra procéder par la procédure de réajustement. Je vais avoir besoin d'un petit câble pour faire ça. C'est un câble, en fait, sur une des manipulations, on va avoir besoin d'aller extraire le signal audio électronique qui provient du radio. Non pas le son, mais le signal électronique audio. Donc, je vais avoir besoin d'un petit câble comme ça que j'ai fabriqué. C'est écrit test de SINAD RX audio. En réalité, il y a deux pattes de sortie sur le connecteur à l'arrière qui portent le signal audio. Puis, je vais transférer ce signal audio-là dans le meter in de l'appareil. Donc, je me branche. Mon fil est un peu court, donc j'approche l'appareil, je me branche sur Meter In, puis ceci va me permettre de prendre mes mesures tout à l'heure. Donc, si on revient sur le General Dynamics seulement, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me mettre au canal 1, qui était mon canal que j'avais programmé à 460.95. J'ai arrangé mon appareil pour être en mode moniteur et puis j'ai tout entré les données ici, 460.95. Je vais passer par le port RF in-out puisque là, on va observer un signal qui a quand même une bonne puissance. Le canal 1, je l'avais programmé en puissance basse, mais la puissance basse est quand même 25 watts. Donc, on ne peut certainement pas rentrer 25 watts ici. C'est écrit 0 dBm, donc 1 milliwatt maximum, 1 millième de watt. Donc, à 25 watts, on passe par ici. Comme on a une bonne puissance, j'ai gardé l'atténuation de base que l'appareil propose à 40 dB. On est en radiocommunication. J'ai programmé mon canal en bande étroite, 12.5 kHz. Donc, si j'appuie sur le PTT, on voit la barre de notre signal qui est au centre, évidemment, parce que je suis à 460.95, donc tout semble bien aller. Je peux aller sur le canal 2 sur mon appareil, puis essayer d'appuyer sur le Push to Talk. Puis à ce moment-là, vous voyez très bien que m'arrêt n'est pas apparu, mais mon radio fonctionne quand même bien. La raison pourquoi l'arrêt n'est pas apparu, c'est parce qu'au niveau de mon moniteur frequency, il aurait fallu que j'aille à la fréquence que j'avais programmée pour le canal 2.9625. Enter. Donc j'appuie sur le PTT. Oh! Je me suis trompé, donc je recommence. 465.9625. Enter. J'appuie sur le PTT. Vous voyez m'arrêt tout à fait dans le centre. Évidemment, m'arrêt, elle est très forte parce qu'on a un signal de... ici, au canal 2, je suis en haute puissance, donc on a un signal de 40 watts. Les paramètres que je dois vérifier sur un radio comme celui-ci, d'abord, je vais vérifier les paramètres quand mon radio émet. Donc, quand le radio émet, je vais appuyer sur le Push to Talk et puis je vais observer ici dans cette section-là les paramètres de transmission. Donc, par rapport à 465.9625, l'appareil me dit que l'erreur en fréquence est de moins 1 Hz ou de 0 Hz ou de moins 2 Hz. Donc, c'est très, très, très bon. On veut quelque chose inférieur à 100 Hz. On a à peu près 2 Hz. Tout va bien. La déviation, quand je vais parler, la déviation avec les radios Motorola, elle est autour de 2 kHz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc, on voit que ça monte à peu près à 2 kHz. Et puis, la puissance qui est en dBm, bien, la puissance, quand j'appuie, je suis à 46.7 dBm. Donc, 46.7 dBm, c'est un signal qui est assez fort dans l'ordre des watts. Puis, vous savez faire le calcul, je vais vous le laisser faire. Ça, c'est les trois ajustements qu'on peut vérifier au niveau de l'émission. Donc, mon appareil émet un signal de bonne qualité. Maintenant, je dois aller voir au niveau de la réception.
Donc, au niveau de la réception, c'est là que je vais avoir besoin du câble que je me suis mis tantôt. Donc, le câble qui rentre sur meter in. En réalité, ce qu'on va aller mesurer, c'est le paramètre principal de réception, c'est la sensibilité du radio. Donc, pour mesurer la sensibilité du radio, je dois maintenant plutôt mettre mon analyseur de communication ici en mode Generate. Donc, je vais lui faire générer un signal à 460.95 sur le port RF in-out. Donc, si je suis à 495, 460.95, je vais me rendre sur le canal 1 sur mon radio. Le output level, je vais commencer avec un signal relativement fort. Disons un signal que moins 50 ou moins 55, c'est quelque chose de relativement fort. Et puis là, je vais mettre mon appareil en RF on-off. Et on voit très bien que l'appareil émet un son que j'avais choisi, sinus à 1 kHz, fixe, avec une déviation de 2 kHz. Donc, c'est ce que j'entends. Vous voyez que le son est quand même de bonne qualité. La sensibilité d'un radio, c'est l'amplitude minimum qui, un instant, j'efface ça, c'est l'amplitude minimum qui va nous donner une qualité audio acceptable. Donc, ce que je vais faire pour la procédure de mesure de la sensibilité, je vais descendre le moins 54, le niveau de sortie, comme si je m'éloignais en fait de la tour d'émission. Je vais commencer à moins 50, puis je vais diminuer. Puis là, en même temps, on va écouter le son. Je pourrais me fier à l'oreille, mais en réalité, il y a un appareil de mesure qui serait préférable. Si je m'en viens ici dans la zone du bas, qui est le meter zone, je m'en viens ici appuyer sur le meter zone, puis je vais sélectionner l'appareil de mesure SINAD. SINAD, ça veut dire Signal in Noise and Distortion. Donc, c'est une espèce de rapport signal à bruit. On voit présentement que le SINAD est à 36 décibels, ce qui correspond à une distorsion de 1,5 %, une distorsion audio de 1,5 %. Donc, c'est une qualité signal qui est correcte. On ne parle pas d'un système de son, là, on parle d'un radio mobile. 1,5 % de distorsion, c'est correct. Donc, ce qu'on va faire en réalité, on va descendre le signal ici dans la RF zone, on va descendre son amplitude, output level, puis je vais vous mettre le son, puis au fur et à mesure que je vais descendre ce signal-là, le son va commencer à gricher de plus en plus, puis le rapport signal à bruit va descendre. Donc, je monte un peu le son. Donc, tout va bien, le son est encore bon. Là, mon signal s'en vient très petit. On commence à entendre du grichement. Avec le grichement, on voit que la barre ici, au niveau du SINAD, diminue. Maintenant, le rapport signal à bruit ou SINAD est de 24 décibels seulement. Plus ça va, plus le son coupe. Je vais éliminer le son griche, excusez-moi. Je vais éliminer le son simplement pour vous expliquer qu'on a deux mesures de SINAD qui sont importantes. La première, c'est le SINAD ou la valeur de sensibilité, la valeur de réception, moins 114 dBm lorsqu'on a 20 dB SINAD. 20 dB SINAD, on considère que c'est une conversation qui est encore intelligible, donc tout va bien. On peut converser, puis on entend bien ce que notre interlocuteur dit. Donc, on pourrait dire que cet appareil-là, sa sensibilité à 20 dB SINAD est de moins 115 dBm, donc moins 115 dB milliwatts. À cette force de signal-là, quand l'appareil reçoit ça comme signal, il est capable de me délivrer un rapport signal à bruit audio de 20 décibels, qui était une conversation intelligible. Je vais descendre encore plus. Une autre mesure des fois qu'on voit dans les appareils, c'est la sensibilité à 12 dB SINAD. Donc, à 12 dB SINAD, la sensibilité de l'appareil serait de moins 120 dBm. Donc, quand il reçoit un signal aussi faible que moins 120 dBm à son antenne, il est capable de faire un signal intelligible. Vous entendez le grichement. Donc, c'est lettre, mais c'est le minimum qu'on est prêt à tolérer. Puis, si on descend un peu plus bas, l'appareil va se fermer, c'est-à-dire qu'il va considérer qu'à moins 124, son niveau de signal reçu est tellement faible qu'il y a mieux fermer son squelch pour ne pas donner accès au signal audio parce qu'il serait trop laid. Donc ça, c'est une autre vérification qu'on peut faire au niveau du radio.
Donc, je résume, on a fait 3 vérifications au niveau de la transmission du radio. On a fait sa fréquence ou son erreur en fréquence par rapport à la fréquence précise qu'on lui a entrée. On a fait aussi un test de déviation quand on parle dans le PTT. On a fait aussi le test de la puissance qui dégageait à la sortie en dBm qu'on peut traduire en watts. Et puis, au niveau de la caractéristique de réception, on est allé faire le test de sensibilité en se servant du SINAD meter pour bien apprécier la qualité audio du signal reçu.